Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Ah, c'est toujours le fun de suivre les débuts dans la Ligue nationale de hockey d'un Québécois. Salut Jean-François. Salut, effectivement, il y en a de moins en moins. On le sait, puis je ne suis pas là pour faire le procès du hockey au Québec. Non, mais c'est un fait. C'est une réalité pour différentes raisons. Un jour, on pourra en jaser. Reste que quand il y en a un qui vit ses premiers moments, c'est spécial. Surtout, moi, c'est un gars qui est 1 an plus vieux que mon fils, donc j'ai quand même suivi le parcours de Tristan Luneau. Tristan Luneau, c'est un gars de la Mauricie qui a toujours dominé partout. Ça avait été le premier choix des Olympiques de Gatineau lors de son repêchage de la LHJMQ. S'est fait repêcher en première ronde par les Ducks d'Anaheim, pas cette année, l'année passée. Et là, il se retrouve au camp à 19 ans. À 19 ans, d'habitude, tu fais pas l'équipe, à moins d'être un choix top 5. Mais il a fait l'équipe et hier, il jouait son premier match contre les Stars de Dallas. J'ai regardé son premier tour là, qu'ils font seul sur la patinoire. Ben, lui, il n'était pas seul, il était accompagné de Leo Carlson. Donc, premier match, ça doit toujours être bien spécial pour le kid, pour la famille, les entraîneurs qu'il a eu dans sa vie, etc. Ça a été dans une défaite, malheureusement, de 3-2. Là, on sait que les Stars sont pas mal plus forts que les Ducks. Mais il a bien fait, Luneau. Il n'a rien donné pendant qu'il était sur la patinoire. Donc, c'est un défenseur. Donc, si tu coûtes pas de but à ton premier match, j'imagine que c'est déjà mission accomplie. Il y a un tir au but, il a joué 15 minutes 59. Est-ce qu'il va rester pour la saison ou pour 10 matchs seulement? Là, il y a une règle des 10 rencontres, ça va être à suivre. Et pour ce qui est de Carlson, tu sais c'est qui, Alexandre? C'est le 3e choix cette année au total, derrière Bédard et Fantilli. Et on sait que tout le monde ne parle que de Bédard cette année. Mais lui était vu quand même comme un solide prospect. Hier, à son premier match, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué. C'est pas plus compliqué que ça. Il est allé d'un but à son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'il va être à surveiller. Les Ducks, ça va être long. Ça va être très long comme reconstruction, mais ils ont des beaux jeunes dans le pipeline, comme on dit. Oui, ça c'est vrai, c'est encourageant. Au soccer, en fin de semaine, le CF Montréal a le contrôle de sa destinée. On joue notre saison contre Columbus et contre un visage bien connu aussi. Écoute, c'est un scénario de film. Mais dans un scénario de film, il y a toujours un bon et un méchant, quelqu'un pour qui on prend ou qu'on aime moins. Puis c'est vraiment ça, enfin, parce qu'on sait que le crew de Columbus, l'entraîneur, c'est Wilfrid Nancy. Et le CF a besoin d'une victoire pour s'assurer d'une place en série. Là, son fait, comme on dit, si jamais toutes les équipes derrière perdent puis que le CF perd, c'est correct. S'il y a un match nul, là, ça va être compliqué. S'il y a une victoire, on s'en fait pas. Le CF Montréal qui va passer. Mais le crew, c'est une bonne équipe. Ils sont en avant d'eux. Ils ont battu 4-1 cette année et on joue à Columbus. Donc, ça sera pas facile. Mais ce qui retient l'attention ce matin dans la presse, vous pourrez aller lire ça, on sait qu'il y a eu une chicane entre Wilfrid Nancy et le CF Montréal, particulièrement avec M. Saputo. Mais t'étais pas là, j'étais pas là, c'est comme quelque chose qui circule. Mais il y a des journalistes qui étaient sur place. Et là, aujourd'hui, ce qu'on confirme, c'est qu'il y a eu cette dispute. Wilfrid Nancy en parle ouvertement, puis ce qu'il dit, c'est correct de se disputer avec mon propriétaire. C'est le propriétaire, on a le droit de pas être d'accord. Mais il y a une façon de se parler. Il y a des choses qui se disent pas. Puis que lui, l'année passée, au milieu de la saison, il était prêt à partir. Il s'est passé un événement, puis il a dit à sa femme, je quitte. Et c'est les leaders dans le vestiaire du CF qui l'ont gardé ici. Ils ont fait, non, prends ton gaz égal, terminons la saison, ça allait bien pour le CF l'année passée, puis ils l'ont convaincu de rester. Mais c'était clair, peu importe les montants d'argent qui auraient pu être avancés, c'était clair qu'il quittait Montréal pour des raisons autre que l'argent et des contrats, question éthique, question de pensée, sa façon de coacher, sa façon de voir la game. Bref, c'est très intéressant et il m'a dit de quoi il fera pas de cadeau au CF demain. Là. Je pense pas, même si, je te confirme que non. Il est assez posé, Wilfrid Nancy, c'est pas du genre à y aller de grandes déclarations, mais il pèse bien ses mots puis on comprend là, qu'il y a eu une blessure qui est arrivée dans un échange avec eux. Il y a aussi Rudy Camacho qu'on a échangé avec au coup de Columbus qui va donc s'aligner de l'autre côté. C'est une lourde tâche pour le CF Montréal. Oui, ça sera pas évident, c'est clair. Canadiens en fin de semaine, les Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, qui n'a pas un gros début de saison, hein, Ovechkin, là. Alors, est-ce qu'il va se relancer face aux Canadiens? Je doute.
Je doute. Je pense que Ovechkin, ça commence à sentir la fin pour lui. Ah oui? Il est vieillissant. Je veux dire, on le regarde, là, il y a plus quelques cheveux gris. Là, il y a les cheveux gris au grand complet. C'est un gars qui a jamais pris vraiment soin de sa santé. Hein. Contrairement, mettons, à un Crosby, on le sait, là, c'est un fêtard, Ovechkin. Là. D'ailleurs, il y a eu de très belles nuits à Montréal. Puis peut-être qu'il y en a eu hier parce qu'ils sont arrivés à Montréal depuis un petit bout. Ils ont joué contre les Sénateurs avant. Donc, ça fait un petit bout qu'ils sont à Montréal. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est le genre de choses qui vont finalement le rattraper. Quand tu te couches tard, tu prends pas soin de ton corps, tu as beau être une force de la nature. Je te dis pas qu'il fera pas une saison de 20 buts, là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de lancer au but depuis 2 matchs. Ça, je veux dire, c'est pas Alexander Ovechkin. L'équipe des Capitals est vieillissante aussi. Tu sais, lui, il a profité de Niklas Backstrom tout au long de sa carrière. Puis là, c'est plus une puissance, les Capitals. Alors, le fameux record de Wayne Gretzky, là, d'aller chercher le plus de buts en carrière de Wayne Gretzky, je pense que ça va être difficile à atteindre. Et les Capitals, en général, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, les Hawks qu'on a connus, nous, dans les 20 dernières années, Alexandre, qui étaient dominants avec Kane, avec Taves, c'est choses du passé. Là, les Capitals qui ont gagné une coupe et qui ont toujours été en série, on dirait qu'ils sont en train, eux autres aussi, d'arriver à la croisée des chemins. Bientôt, cycles, ça va être Pittsburgh. Ouais. Et de l'autre côté, là, tu as plein d'équipes qui à pousser. Là. On parlait des Sénateurs hier. Donc, on dirait qu'il y a une espèce de changement de garde qui est en train de s'effectuer dans la Ligue nationale de hockey. On va souhaiter un bon spectacle. On l'aime, Alexander Ovechkin, là, parce qu'il est spectaculaire. Mais j'ai l'impression que ça va être une saison plutôt difficile. On verra demain ce que va avoir là son match contre le Canadien. Et dis-moi, est-ce que Patrick Roy pourrait aller rejoindre Jacques Tanguay avec l'organisation de l'Océanique de Rimouski? Mais là, c'est une rumeur. Jacques Tanguay, qui était avec les Remparts, on le sait, a décidé d'aller donner un coup de main à l'Océanique et à son fils, parce que c'est son fils qui est propriétaire, président, etc. de l'Océanique de Rimouski, parce qu'on sait que l'Océanique aimerait avoir la Coupe Memorial l'année prochaine. Ça va être le tour de la Ligue junior majeure du Québec. Là, vous savez, c'est une année sur 3, une année dans l'Ouest, une année en Ontario, une année au Québec. Et les Maritimes se sont un peu retirés parce qu'ils ont eu les derniers événements. Donc, ça va vraiment être au Québec. Il reste 2 villes, Shawinigan ou Rimouski, qui ont donné leur nomination. Et Jacques Tanguay a décidé d'aller donner un coup de main à Rimouski, ce qui est quand même une grosse pointure. Et là, on dit que Patrick Roy pourrait aller le rejoindre aussi. Fait que ça ajoute énormément de poids à la candidature de Rimouski dans ce dossier-là. C'est pas annoncé, c'est une rumeur, Patrick Roy. Jacques Tanguay, c'est annoncé, mais ça va être à suivre, ce dossier-là. C'est clair. Salut Jean-François. Salut.